Une femme se fait passer pour une femme de ménage et s'approche de la voiture pour nettoyer les vitres. En réalité, elle cache un dispositif de scan dans ses outils de nettoyage. Elle scanne discrètement le numéro de châssis, termine sa tâche, et les agents de sécurité à l'intérieur ne se rendent compte de rien, allant même jusqu'à lui donner un pourboire généreux. Après son départ, elle transmet rapidement le numéro de châssis scanné à son complice, Jack. Dès qu'il reçoit l'information, Jack pirate immédiatement le système de la voiture et contrôle à distance la température à l'intérieur, qui monte rapidement. Le chef d'équipe dans la voiture transpire abondamment et tente de régler la climatisation, mais réalise que celle-ci est hors de contrôle. Il comprend que quelque chose ne va pas et ordonne immédiatement à la caravane de s'arrêter pour changer de véhicule, tandis que les membres de l'équipe de sécurité descendent rapidement pour vérifier la sécurité. Alors que le chef d'équipe s'apprêtait à sortir, il découvrit que la porte de la voiture était bloquée. À ce moment-là, la voiture démarra automatiquement. Jack, depuis l'extérieur, contrôlait le véhicule, le faisant reculer puis accélérer soudainement. Le chef se précipita pour reprendre le contrôle, mais les freins étaient complètement hors service. Le véhicule perdit le contrôle, accélérant de manière incontrôlable, percutant un obstacle devant et fonçant à toute vitesse. Deux voitures de poursuite se lancèrent immédiatement à ses trousses, tentant de prendre la voiture en étau. Mais peu importe les collisions, la voiture ne ralentissait pas. Jack manœuvrait habilement, profitant de la lumière tamisée sous le pont pour effectuer un virage serré à 180 degrés et semer les poursuivants. Finalement, la voiture s'arrêta devant un entrepôt abandonné. Le chef pensait être en sécurité, mais un énorme camion surgit soudainement, percutant son véhicule et le projetant dans l'entrepôt, les portes se fermant rapidement. Une lumière intense l'aveugla, et il tenta de tirer sur la source lumineuse, mais les balles ricochèrent sur le verre pare-balles, frôlant de près sa vie. Jack lança alors une musique assourdissante, ouvrit le capot et connecta un tuyau pour injecter des gaz toxiques dans l'habitacle. Les gaz commencèrent à s'échapper par les bouches d'aération. Le chef tenta de les bloquer avec ses mains, mais cela n'eut aucun effet. Les gaz se répandirent rapidement dans la voiture et il perdit toute résistance, serrant fermement le petit coffre contenant les diamants. Quelques secondes plus tard, il sombra dans l'inconscience. Lorsque les autres sont arrivés, les diamants dans la boîte avaient déjà disparu, ne laissant que le pourboire qu'il avait donné au nettoyeur.